Donc on peut très bien trouver dans une installation de méthanisation des déjections animales qu'on avait l'habitude de traiter seules, mais aussi par exemple maintenant la fraction fermentescible des ordures ménagères, c'est-à-dire la partie déchets organiques des particuliers que les particuliers produisent au moment de leur consommation, de la consommation de produits organiques, de biens alimentaires. Mais on peut trouver aussi des déchets verts de collectivités, des déchets organiques d'industrie agroalimentaire, des déchets de gros producteurs de déchets organiques, des grandes surfaces qui doivent se séparer des invendus en évitant bien sûr le gaspillage alimentaire dans un premier temps. Et donc ça c'est très intéressant parce que ça permet d'avoir cette notion de complémentarité entre déchets organiques. L'autre intérêt de la méthanisation, c'est que c'est des équipements qui sont très fortement contributeurs à la réduction des gaz à effet de serre, puisque finalement, au lieu d'avoir des déchets organiques qui émettent des gaz à effet de serre au moment où on les épand, où on les traite, où on les brûle, comme on le faisait jusqu'à présent, là on travaille dans une enceinte fermée où le carbone des déchets organiques est transformé en biogaz et en biométhane et permet de substituer des énergies fossiles, qui permettent effectivement de réduire d'une façon considérable la contribution des gaz à effet de serre. Et donc c'est une solution très originale et très intéressante en la matière. Et puis dernier très gros avantage, c'est pour le monde agricole auquel il faut penser. C'est une forme de diversification pour le monde agricole, puisque le monde agricole qui produit des biens alimentaires en priorité est soumis quand même à des fluctuations sur ces biens alimentaires qui sont considérables et qui pénalisent très fortement la production agricole, qui ne donnent pas une sécurisation de cette production. Et la diversification par les agriculteurs pour devenir finalement des énergies agriculteurs, c'est des agriculteurs qui produisent et des biens alimentaires et de l'énergie, ça leur permet de sécuriser leur fonctionnement courant et d'avoir une garantie de revenus sur 15-20 ans selon les contrats qu'ils contractualisent.